Dans cet épisode, je vais vous proposer 5 stratégies que vous pouvez mettre en place quand la vie devient impossible ou que le stress devient ingérable. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous proposer une vidéo sur la résilience et sur ce que vous pouvez faire lorsque la vie devient impossible et que le stress devient ingérable. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vais vous proposer de faire, si vous allez investir votre temps à regarder cette vidéo, votre attention est précieuse, donc faites-le pleinement et je vous invite à télécharger notre feuille d'exercice qui est disponible, qui va vous permettre de mettre en application les principes et les enseignements que je vais partager avec vous. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo vers notre espace collaboratif. Vous pouvez le rejoindre gratuitement, il suffit juste de vous y inscrire et vous pourrez accéder non seulement à cet épisode, mais à la transcription et également à notre feuille d'exercice. Ok, donc parlons maintenant de résilience. Alors, lorsque je suis à la recherche de stratégies pour aider mes patients, eh bien, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait dans des situations extrêmes. Parce que si l'on a des stratégies qui fonctionnent dans des situations extrêmes, eh bien, il y a de fortes chances qu'elles vont fonctionner aussi dans la vie de tous les jours, même si les circonstances deviennent très difficiles et qu'elles ne sont pas nécessairement extrêmes comme des cas de guerre, par exemple, elles vont quand même être très efficaces pour vous aider. Et donc, pour ces 5 stratégies pour améliorer votre résilience, quand le monde autour de vous devient vraiment chaotique et que vous avez de la peine à la gérer, eh bien, elles sont issues en fait des recherches de l'armée américaine sur leurs troupes d'élite au travers d'une expérience qui s'appelle en anglais SERE, S-E-R-E, ça veut dire Survival, Evasion, Resistance and Escape. Essentiellement, c'est une expérience de survie, d'évasion, de résistance et tenter de s'échapper. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces expériences? Vous imaginez être dans l'armée et on vous parachute dans un environnement hostile avec rien d'autre que vos mains et les habits que vous avez sur vous. Et l'idée ici, c'est d'essayer de survivre, de vous nourrir comme vous pouvez dans cet environnement naturel hostile, donc c'est déjà très difficile pendant quelques jours, mais en plus de ça, il y a une armée ennemie qui est à vos trousses, et bien évidemment, c'est un camp d'entraînement, un bootcamp, si vous voulez, de préparation justement à la survie, à la résistance, lorsque vous êtes fait prisonnier. Et les dés sont pipés dès le départ, puisque au bout de quelques jours, l'ennemi va vous tomber dessus, va vous faire prisonnier, et à ce moment-là, ils vont commencer de vous torturer, entre guillemets, psychologiquement, en vous en bandant les yeux ou en portant une cagoule, en vous privant de sommeil, en vous mettant dans des cellules où il y a de la lumière 24 heures sur 24, avec des haut-parleurs, avec des sons, des interrogatoires très fréquents où on vous bouscule, où on vous met la pression psychologique. En fait, cette expérience, même pour des soldats d'élite, elle est tellement brutale que 96% des participants vont développer des symptômes dissociatifs. Alors, c'est quoi des symptômes dissociatifs? Eh bien, ce sont des symptômes qui, lorsque vous êtes dans une situation qui est tellement difficile à vivre, une réalité qui est tellement difficile, que essentiellement votre esprit se déconnecte de votre corps comme moyen de protection. Et donc, ce que l'armée américaine a fait, eh bien, c'est finalement pour aider tous ceux qui développent ces symptômes, c'est de regarder que font les 4% qui se sortent de cette expérience, on ne va pas dire indemne parce que ça se coud, mais qui arrivent à rester finalement centrés au travers de cette expérience sans partir dans des états dissociatifs. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que ces personnes utilisaient 5 stratégies et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc, la première des stratégies ici,
c'est d'embrasser la réalité. Hein. Dès le moment où on est dans une situation difficile, une partie de notre esprit va vouloir s'échapper, partir un petit peu dans l'illusion que les choses seraient différentes. Et donc, ces personnes qui réussissent à maintenir le cap dans ces expériences extrêmement difficiles ou brutales comme ces camps d'entraînement, eh bien la première des choses, c'est qu'elles vont être réalistes. Elles vont accepter la réalité et se dire, voilà, maintenant je suis dans cette situation-là, je ne peux pas faire autrement, donc je vais essayer de la vivre pleinement et complètement. Et dans cette première stratégie d'embrasser la réalité, eh bien, c'est non seulement de reconnaître, mais aussi de se fixer un objectif réalisable. Alors par exemple, pour ces prisonniers, pour certains, c'était d'avoir un certain nombre de mémoires positives en pensant à leur famille par jour. Mais pour vous, dans la vie de tous les jours, vu que c'est pas aussi extrême, c'est, voilà, quel est l'objectif, quel est le but que vous pouvez vous fixer pour vous sortir de cette situation. Et ce but, il doit être réalisable. Donc, lorsque les situations sont difficiles ici, eh bien, peut-être que, je ne sais pas, vous avez une dette importante ou bien vous avez un conflit avec une personne, eh bien, peut-être que l'objectif, ça va être de simplement vous sentir un petit peu mieux, de réduire, par exemple, le stress physique que vous ressentez de 20%. Hein, lorsqu'on est dans des conditions comme ça, c'est pas le moment de rêver de changer le monde, ok, et d'avoir des objectifs énormissimes. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très précis, de réalisable, et puis de diviser en fait cet objectif en mini-étapes. Donc ça, c'est très très important. Se fixer un objectif qui va être un petit peu un stretch, mais qui va être totalement réalisable, et ensuite vous le divisez en petites étapes que vous pouvez faire. Et aussi, une des choses qui est très très importante, c'est de voir que tous ces obstacles qui sont en face de vous, au lieu de les voir comme quelque chose d'insurmontable, de le prendre presque comme un challenge, quelque chose qui va finalement vous donner l'opportunité de vous dépasser vous-même. Et certains, dans ces bootcamps brutaux, certains des soldats d'élite qui arrivent le mieux à rester centrés, ce qu'ils arrivent même à faire, c'est en fait à transformer son expérience un petit peu comme un jeu. Hein, et donc de vraiment finalement le prendre comme quelque chose qui va, une fois qu'ils auront surmonté ça, les bâtir. Okay? Donc ça, c'est la première stratégie. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est d'augmenter votre confiance. Alors, le gros problème qu'on a lorsque l'on fait face à une situation chaotique, c'est que très souvent, on va être paralysé. Et donc, on est dans cet état de paralysie et on va se dire que voilà, il faudrait que je passe à l'action, mais on a envie en fait de se sentir en confiance, hein, de se sentir que l'on a les compétences pour pouvoir ensuite passer à l'action. Et ça, ce n'est pas vraiment la bonne stratégie à suivre, parce que si vous aviez déjà ces compétences, vous auriez déjà passé à l'action. Donc, l'aspect important ici pour augmenter votre confiance, c'est de passer à l'action. Bougez, okay? Même si vous vous sentez paralysé, faites quelque chose. À la limite, même si l'action que vous allez faire, elle n'est peut-être pas idéale, c'est toujours mieux que de rester dans cette notion de paralysie. Donc, passez à l'action et ne recherchez pas la perfection dans ces cas-là. Passez à l'action, même si c'est une action imparfaite. Okay? Et donc, ça c'est vraiment important. Bougez, allez dans le mouvement si vous voulez. Ne restez pas juste dans cette méditation d'imaginer comment vous pourriez changer les choses. Passez à l'action. Et un des meilleurs moyens de passer à l'action, c'est de demander de l'aide. Okay? Donc, si vous suivez jusqu'à présent avec votre feuille d'exercice, vous pouvez déjà remplir cette feuille au fur et à mesure. Vous pouvez mettre la vidéo en pause aussi, par exemple, voilà, dans la première partie, décrire concrètement votre situation, l'objectif que vous vous fixez, les obstacles et comment vous pouvez les transformer en challenge. Et puis, par exemple, 2 actions que vous pouvez prendre pour justement augmenter votre confiance, parce que le fait de passer à l'action va vous redonner confiance, et à qui, par exemple, vous pouvez demander de l'aide. Okay? Troisième stratégie très très importante, c'est de reprendre le contrôle. Et dans cette situation-là, ce qui est très important de comprendre, c'est de reprendre un contrôle subjectif. Donc, peu importe si vu de l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous avez repris le contrôle, tant que vous avez l'impression d'avoir repris le contrôle,
eh bien, ça va déjà vous aider. Ça peut être, par exemple, dans des situations extrêmement stressantes, comme ces bootcamps. Une des choses que ces personnes qui arrivent à finalement passer au travers de ces expériences sans dissocier, une des choses qu'ils font, c'est reprendre leur contrôle sur leur physiologie. Donc, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est, voilà, je suis dans une situation extrêmement stressante, je n'arrive pas à dormir, il y a ces interrogatoires, on va aussi me maltraiter physiquement. Est-ce que je peux simplement, par exemple, prendre conscience de ma respiration et ralentir mon rythme respiratoire. Et donc, vu de l'extérieur, ça va pas se voir que la personne est nécessairement plus calme, mais de l'intérieur, cette notion est très très importante, c'est-à-dire d'avoir l'impression que vous pouvez, même en petite partie, même si c'est infime, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de votre respiration et de ne pas être dans cette respiration de stress, mais dans une respiration plus calme. Okay? L'autre chose que vous pouvez faire aussi, qui est très très important, c'est dans cette stratégie-là de reprise de contrôle, c'est d'agender le désarroi. Et là, pour vous illustrer ça, je vais partager avec vous une histoire. C'est en fait une tennisman, je crois qu'elle était américaine, et en fait, à chaque fois qu'elle avait des matchs depuis son tout jeune âge, eh bien, elle avait tellement l'impression qu'elle vomissait. Okay? Et c'était systématique. Avant tous les matchs, vomissement. Jusqu'un jour où, au travers de sa progression, elle est arrivée dans un nouveau club qui avait un psychologue du sport, et donc elle a discuté de sa problématique, et son but en fait c'était d'éviter de vomir, mais malgré tout ce qu'elle avait essayé, eh bien elle continuait de vomir. Et là, ce que le psychologue lui a proposé, c'est justement d'agender son désarroi, c'est-à-dire qu'elle a dit, écoute, de toute façon, si tu vas vomir, autant que tu aies les contrôles de ton vomissement. Donc, voilà, tu as le match à midi, à quelle heure as-tu prévu de vomir? Et donc, au lieu d'être dans cette dimension de, voilà, je suis la victime de mon vomissement, eh bien maintenant, tiens, je sais que je vais vomir, mais donc, je vais vomir à 9h45. Et ce jour-là, en se fixant cet objectif de 9h45 pour vomir, devinez ce qui s'est passé? Elle n'a même plus vomi. Et donc, le simple fait de finalement partir dans l'idée que voilà, ce qui me dérange va quand même se produire, mais j'ai le contrôle de à quelle heure dans la journée ça va se produire, eh bien ça va déjà faire lâcher les choses. Et puis, un autre élément dans la reprise du contrôle, c'est de vous créer un rituel. Aussi banal, anodin ou stupide qu'il puisse paraître de l'extérieur, ces rituels vont vous aider. Un exemple typique, c'est ce qui se passe dans les vestiaires avant les matchs. Moi, j'ai fait longtemps du foot à plus ou moins haut niveau quand j'étais jeune, et la plupart des gens avaient des rituels. C'était d'abord, certains portaient toujours le même type de slip pour leur match, d'autres mettaient toujours la chaussette gauche avant la chaussette droite. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement à l'extérieur? Non, mais subjectivement, ça redonne ce contrôle à la personne. Ensuite, quatrième stratégie, répondre au lieu de réagir. Alors, comment est-ce que l'on peut passer dans une forme de reprise de contrôle en répondant à une situation plutôt qu'en réagissant? Eh bien, c'est en prenant conscience de ses émotions. C'est très très important dans ces situations de stress majeur de ne pas se couper de ses émotions parce que ça ne fait que rajouter. On a besoin de nos émotions pour aussi pouvoir prendre des décisions, mais ce qui va être très très important ici, c'est de créer une forme de distance avec l'émotion. Donc tout d'abord, on va les accepter telles qu'elles sont, on va en prendre conscience, mais ensuite on va créer une distance en se parlant finalement à soi-même du ressenti que l'on a. Et la notion ici, c'est de dire « je vis l'expérience de » plutôt que de dire « je suis ». Si vous êtes fatigué, je vis l'expérience de la fatigue au lieu de dire « je suis fatigué ». Je vis l'expérience du stress au lieu de dire « je suis stressé ». Je vis l'expérience de la douleur plutôt que de dire j'ai mal. Okay? Et ça, c'est très très important parce que nous sommes bien plus que juste ces circonstances. Lorsque l'on associe le verbe être avec ces émotions, eh bien c'est comme si cette émotion devenait toute notre expérience.
Et en changeant notre vocabulaire, la manière dont on se parle à soi-même, au lieu de dire « je suis stressé », en ce moment, je fais l'expérience d'un stress abominable, eh bien, on crée déjà une forme de séparation où l'on n'est plus finalement pris complètement dans cette expérience, mais il y a l'expérience et une partie de nous qui l'observe, fondamentale. Ensuite, dernière stratégie, transcender l'inconfort. Et pour ça, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est de donner un sens à votre expérience, c'est-à-dire de vous poser la question, ok, je suis dans une situation vraiment difficile, mais quels sont les bénéfices? Comment est-ce que ça va me faire grandir? Qu'est-ce que je vais apprendre? Quelles sont les compétences que je vais acquérir dans ces circonstances? Ou alors, la deuxième notion, c'est de dire, voilà, comment est-ce que cela contribue? De vous rendre compte que peut-être ce qui est en train de se passer, vous le faites, vous êtes obligé de passer à travers pour quelque chose de plus grand qui vous dépasse. Typiquement, ces soldats, eh bien voilà, c'est leur contribution à leur patrie, par exemple. Donc vraiment cette notion de et donner du sens, et si vous pouvez aussi cette notion de contribution, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon épouse, je le fais pour mes parents, je le fais pour cette cause. Ça va également vous permettre de mieux gérer cette situation. Donc voilà, si vous voulez interagir plus, rejoignez-nous dans notre espace collaboratif où vous pouvez aussi accéder à la transcription de cette vidéo et comme je vous l'ai dit, à la feuille d'exercice où vous pouvez mettre en pratique ces enseignements. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est gratuit pour nous rejoindre. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Souvenez-vous d'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.